Dieu nous a sauvés pour un plan précis. Il a sauvé l'Église, il a formé l'Église pour démontrer sa sagesse infiniment variée. Et dans ses plans, dans ses projets, il y a pour chacun de nous des œuvres préparées d'avance. Depuis que nous avons été sauvés, depuis notre nouvelle naissance, nous sommes entrés dans une guerre spirituelle. On n'était pas forcément conscients, on ne l'a pas forcément voulu, mais nous y sommes entrés. Dans cette guerre, il y a bien sûr les projets de Dieu pour nous, et il y a notre chair qui va toujours se mettre à l'encontre de ces projets. Notre chair qui est remplie des désirs du monde et qui va toujours s'opposer à l'esprit. Et bien sûr, le diable, lui, va nous pousser dans ses désirs du monde, va nous pousser à nous soumettre à notre chair plutôt que d'être soumis à Dieu. On va prendre un premier passage dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. Donc l'un des désirs de la chair, c'est l'amour de l'argent. Voilà, Paul parle ici de ceux qui veulent s'enrichir. Et en effet, le monde nous dit qu'on a besoin de s'enrichir. Le monde nous dit qu'on doit accéder à un plus grand niveau de confort. C'est ça qui nous rendra heureux. Et puisqu'on veut être heureux, voilà, l'enrichissement va devenir une cible. Notre seule cible, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que l'on poursuit. Ça ne doit pas être l'argent ou quelque autre désir. C'est toujours Christ, notre cible. Bien sûr, Dieu peut bénir des enfants de Dieu avec de l'argent, il peut bénir avec des talents, une bonne gestion financière, il peut bénir par un héritage. Ça vient de Dieu, c'est bon, mais que cet argent soit au service de Dieu, au service du royaume, et non pas au service des désirs de la chair. L'argent, ça n'est qu'un outil. C'est un outil qui est pratique, un outil qui permet d'échanger. Il n'y a pas de problème avec l'argent en soi. Le problème, c'est l'amour de l'argent. L'argent, c'est un outil. L'amour de l'argent, c'est un poison. Donc l'amour de l'argent, c'est un exemple des désirs de la chair. On pourrait en rajouter d'autres. Le désir de plaire, la recherche du physique parfait, de la réussite sociale, la poursuite des plaisirs. Ça, ce sont des désirs de la chair qui, voilà, Paul le dit lui-même dans cet exemple, qui égarent loin de la foi, qui provoquent des tourments. En étant encore plus direct, ces désirs, ils nous mènent à la mort. Donc ça, ce sont des voies qui sont offertes par le monde, offertes par le diable, mais bien sûr, le Seigneur nous appelle à une autre voie. On va prendre les versets qui suivent. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12. 1 Timothée 6, 11, 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Il rappelle à Timothée ce qu'est le bon combat. Notre combat, ça ne doit pas être d'obtenir toutes ces choses que le monde propose. Notre combat, au contraire, doit être de rechercher les valeurs du royaume de Dieu. On en a une petite liste ici. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Tout ça, ce sont des valeurs à poursuivre. On l'a dit, nous sommes dans une guerre spirituelle et dans cette guerre, il y a des tentations. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne serait pas tenté. Le Seigneur, Jésus lui-même a été tenté, mais il a résisté à la tentation. Et il nous a dit qu'on serait tenté. Mais il nous a aussi dit qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces. En Jésus-Christ, nous avons la force pour résister à la tentation. Si tu es tenté, tu peux résister en Jésus-Christ.
Donc pour ne pas chuter face à la tentation, affectionnons les choses d'en haut. Mettons notre joie dans les choses de Dieu. Mettons notre joie dans tout ce qui réjouit le Seigneur. Saisis la vie éternelle. C'est ce que Paul dit à Timothée. Saisis la vie éternelle. Oui, saisissons la vie éternelle. Vivons pour tout ce qui est éternel. Nous avons déjà la vie éternelle, nous y sommes entrés. Vivons pour ce qui est éternel. Vivons pour la justice, la piété. Ne vivons pas pour tout ce qui va disparaître. L'argent, c'est encore une fois qu'un exemple, mais voilà, l'argent, il va rouiller. C'est quelque chose qui va disparaître. C'est passager. Vivons pour tout ce qui est éternel. Donc le diable, lui, il va toujours faire tout ce qu'il peut pour nous détourner des plans de Dieu. C'est son travail. Mais dans cette guerre, Dieu est avec nous. Peu importe la puissance de notre ennemi, celui qui est avec nous, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est le Créateur. Le diable, ce n'est que l'une de ses créatures. Et le Créateur est toujours infiniment plus puissant que sa créature. Dans ce combat, Dieu est avec nous et également il nous équipe. Il va nous équiper d'armes spirituelles pour nous aider au combat. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3, 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, dans le monde, on combat selon la chair. On combat avec notre force, on combat avec notre intelligence, nos plans. Parfois même, on peut combattre avec de la tricherie, avec du mensonge. On va chercher à être ami avec un tel, parce qu'un tel, il a des bonnes relations. On va chercher à se faire bien voir. On va peut-être même rabaisser des gens dans le but d'être élevé. Ça, c'est les stratégies du monde. En Christ, nos armes, elles ne viennent pas de nous. En Christ, ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas notre force. Ce ne sont pas nos raisonnements. Nos propres armes, elles sont inutiles, voire elles font le mal. Les armes de Dieu, au contraire, sont puissantes et utiles pour faire le bien. Puissantes et utiles pour faire la volonté de Dieu. On va prendre le verset d'après, donc 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Ce n'est pas quelques pensées, c'est pas la majorité. Paul nous dit de rendre toute pensée captive. Il avait parfaitement conscience que le combat, il commence dans nos pensées. C'est le principal champ de bataille. On voit notamment ça avec Jacques au chapitre 1, verset 14-15. Jacques 1, 14-15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. On voit que le péché, c'est pas ce qui vient en premier. D'abord, il y a la convoitise. D'abord, ça se joue dans nos pensées. Il y a la convoitise et si on la laisse enfanter, là, il y a péché. Une action découle toujours d'une pensée. Un acte, qu'il soit bon ou mauvais, a été précédé d'une pensée. Avant la médisance, avant d'aller dire du mal de quelqu'un à quelqu'un d'autre, on a pensé du mal de cette personne dans notre cœur. On a cultivé cette pensée à tel point qu'elle est sortie. C'est la même chose avec un adultère. L'adultère, il n'arrive pas juste là comme ça. Il y a d'abord eu des pensées qui ont grandi et ensuite, il y a eu passage à l'acte. Le premier combat, il est dans nos pensées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Si nos pensées honorent Dieu, nos actes l'honoreront aussi. Pour penser comme Dieu, nous devons renouveler notre intelligence. Voilà, je relis le verset de 2 Corinthiens 10. Paul nous disait de renverser les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces raisonnements, ces hauteurs, ce sont des croyances fausses que l'on peut avoir. Voilà. On est de nouveau avec des pensées que l'on va penser justes et qui ne le sont pas. Ces raisonnements, ils peuvent venir du monde, des choses qui nous sont présentées dans le monde comme des évidences, des vérités générales. Mais en fait, ils ne tiennent pas face à l'épreuve de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont fausses. Ça peut aussi être des choses qu'on s'est construit soi-même. On a vécu une expérience, on a fait une conclusion de cette expérience et on l'extrapole à d'autres situations. Ça peut arriver. Je prends un exemple d'une conversation que j'ai eue avec des personnes du monde il y a quelques jours. Quelqu'un commence à parler du fait de sauter un repas. Et tous étaient d'accord pour dire que sauter un repas, globalement, c'était très mauvais, c'était dangereux. Voilà, que c'était mauvais pour la santé. À ce moment-là, je me dis que la personne qui pense ça et qui vient à Christ, si elle a toujours cette pensée quand le Seigneur lui demande de jeûner, ça risque d'être un peu compliqué. Même si le Seigneur demande peut-être de jeûner qu'une demi-journée. Voilà, cette personne qui, pour elle, va penser que c'est dangereux, aura naturellement plus de mal à obéir au Seigneur et surtout à obéir avec joie. Là, je prends un simple exemple, mais ces exemples, on peut tous en avoir des différents. Les forteresses, on est tous, quand on est de nouveau, on en a tous. C'est pas quelque chose de grave. Simplement, faut demander au Seigneur de nous les révéler. Et au cours de notre marche, le Seigneur va nous les montrer. Et après, ce sera à nous de renouveler notre intelligence, d'abattre ces pensées par la prière si c'est nécessaire, et de continuer notre marche avec le Seigneur, libéré de ces forteresses. Donc, on a parlé d'armes spirituelles qui ne sont pas charnelles, qui sont spirituelles et qui sont puissantes. On va voir quelles sont ces armes, et on va le voir dans Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18. Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Là encore, Paul nous parle d'un combat. Et il nous rappelle que nos ennemis, ce ne sont pas la chair et le sang. Nos ennemis, c'est pas le voisin, le collègue, la connaissance qui nous énerve, qui nous met des bâtons dans les roues dans une situation. Cette personne, c'est pas notre ennemi. Notre ennemi, nos ennemis, ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Nos ennemis, ils sont spirituels. Et parce que nos ennemis sont spirituels, on ne va pas pouvoir les combattre avec des armes qui sont charnelles. Nécessairement, il nous faut des armes spirituelles. Et ces armes, c'est le Seigneur lui-même qui nous les donne. Ici, nous en avons une description. Paul, il prend l'exemple de l'armure du soldat romain. Donc Paul, il aime bien prendre des exemples qui sont matériels
pour expliquer des réalités spirituelles, afin de nous parler, que ce soit plus compréhensible pour les lecteurs. Donc là, il prend l'armure du soldat romain et il décrit 6 armes. 6 armes à laquelle on peut ajouter une septième arme dont il parle au verset 18, qui est la prière. Donc on va étudier ces armes. Alors on va pas toutes les prendre aujourd'hui, on va prendre une première partie pour cet enseignement et on prendra la suite pour un prochain message. Alors on va tout de suite commencer avec la première arme qui est citée, qui est la ceinture de vérité. Donc la ceinture de vérité, elle vient en premier parce qu'elle est le support du reste de l'armure. Donc je prends l'exemple du soldat. Déjà, le soldat, il avait l'épée qui était attachée à sa ceinture. L'épée tenait sur la ceinture. Ensuite, ce soldat, il avait donc, c'est pas cité dans la liste des armes, mais il avait une tunique, et sur cette tunique, une cuirasse. Autant la tunique que la cuirasse, elles étaient serrées par la ceinture. La ceinture permettait de bien tenir autant la tunique que la cuirasse, notamment permettre que la cuirasse soit bien positionnée, qu'il n'y ait pas une faille, qu'il n'y ait pas un trou. Et aussi, ça permettait ça permettait de ne pas être gêné dans les mouvements. Si la tunique bouge dans les jambes, ou si on imagine que le soldat veut donner un coup d'épée, mais que sa cuirasse se déplace, qu'elle cogne sa main, voilà, il peut se faire mal, le coup peut être dévié, voilà, il sera gêné. Il y a besoin que la ceinture soit correctement resserrée pour que le soldat puisse combattre correctement. C'est la même chose pour nous spirituellement. Pour marcher correctement, nous avons besoin que la ceinture de la vérité soit serrée, qu'elle soit bien placée. On ne peut pas correctement discerner la volonté du Seigneur sans connaître le Seigneur lui-même. C'est Christ qui est la vérité. Et c'est en connaissant Christ qu'on discernera la volonté du Seigneur. Et voilà, au fur et à mesure de notre marche, on apprend à connaître le Seigneur de façon de plus en plus intime. Et notre discernement va augmenter, ce qui permettra de, voilà, dans des situations où la bonne solution, les voies de Dieu sont peut-être plus difficiles à discerner, on arrivera à le faire en étant appuyé sur la vérité. La vérité, elle est notre appui dans le combat spirituel. On en a besoin pour être libre dans nos mouvements. On ne sera pas crédible dans nos prières si nous ne sommes pas fermement appuyés sur la vérité. On a besoin déjà de connaître la vérité, mais également d'en être fermement convaincu, qu'il n'y ait aucun doute. Le diable, c'est le père du mensonge. Et donc Christ, c'est la vérité, le diable, c'est le père du mensonge. Donc le diable, il va constamment essayer de déformer notre vision de la réalité, de la vérité. Il va constamment essayer de nous manipuler, de nous donner une vision faussée de certains événements, de certaines personnes, de certaines décisions. Et le diable peut même essayer de manipuler notre compréhension de la parole de Dieu, de faire dire un verset ce que le verset ne veut absolument pas dire, de nous faire nous concentrer sur un verset en oubliant le reste de la parole. Donc, le diable, il ne peut pas lire nos pensées. Donc, que ce soit bien clair, le diable ne peut pas lire nos pensées. Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu connaît chacune de nos pensées. Le diable ne peut pas les lire. Il ne peut pas non plus contrôler nos pensées. Tout ce que le diable peut faire, c'est nous injecter des pensées. Nous souffler à l'oreille quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas non plus de nous, qui vient du diable. À nous de détecter ces pensées que l'ennemi tente d'injecter et, bien sûr, après les avoir détectées, de les refuser. La seule manière de ne pas céder au mensonge, c'est de connaître la vérité. Si on connaît la vérité, on saura détecter ces mensonges et, bien sûr, ne pas y croire, les écarter.
Donc connaissons la vérité, nous en avons besoin, et tenons ferme dedans. Il ne s'agit pas de la connaître, mais de l'oublier, de ne pas la mettre en pratique. La vérité, elle est nécessaire dans nos pensées, mais aussi dans notre marche. Donc marchons en toute sincérité. Marchons bien sûr selon les voies de Dieu et alignés avec nos croyances. On ne sera pas crédible, que ce soit face à l'ennemi ou face aux hommes, si on prêche quelque chose et qu'au final on pratique l'inverse. Ça, c'est quelque chose du monde. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. On voit souvent ça. Dans le royaume de Dieu, ça a aucun sens. C'est pas possible de faire ça. On prêche quelque chose, on dit quelque chose, on dit que quelque chose est bien, on montre l'exemple. On dit que quelque chose n'est pas bien, on montre l'exemple en ne le faisant pas. Donc, qu'on ne soit pas dans l'hypocrisie. Qu'on ne soit pas là à porter des masques, à se faire croire qu'on est une personne qu'en fait on ne l'est pas. Que tout va bien alors qu'en fait tout va mal. Qu'on ne soit pas non plus double, qu'il n'y ait pas de duplicité. Si on est une personne à l'église, voilà, à l'église je parle bien, à l'église j'ai la foi, à l'église je montre l'exemple, j'exhorte. Et si au travail, en famille, je parle mal, je vis comme le monde, ça n'a strictement aucun sens. Si tu es une personne à l'église, tu es la même personne dans les autres milieux, les autres cercles de ta vie. Donc, voilà pour la ceinture de la vérité. On va maintenant passer à une deuxième arme, qui est la cuirasse de la justice. Christ s'est fait malédiction lui-même. Il a ainsi accompli la justice de Dieu. Par cela, Christ nous a justifiés. Il nous a recouverts de justice. Jésus nous a rendus justes. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La cuirasse de la justice, elle nous rappelle ce que Christ a accompli pour nous. C'est lui qui l'a fait. La cuirasse de la justice, elle nous rappelle qui nous sommes. Et on vient de le voir, nous sommes justice de Dieu. Ça peut paraître complètement fou comme ça, mais c'est Christ qui l'a fait. C'est Christ qui l'a accompli. Nous sommes justice de Dieu. La justice, c'est très important du Seigneur. Pour le Seigneur, c'est l'un des traits du Seigneur. C'est dans l'un de ses noms. Il y avait Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Donc Dieu est juste et nous sommes justes en lui. Porter la cuirasse de la justice, c'est être dans l'obéissance. Parfois, ça peut nous paraître dur d'être dans l'obéissance. Il peut y avoir des choses, on n'a pas envie d'obéir. Mais Christ a été obéissant avant nous. Jésus a obéi au Père dans chacune des situations de sa vie, tout au long de sa vie. Et bien sûr, il a obéi au moment d'aller à la croix. La croix, qui y serait allé? Quel conseiller humain aurait dit oui, va à la croix? Ça n'aurait aucun sens. Mais le Seigneur y est allé. Le Seigneur a obéi. De même, en Jésus, nous avons la force d'obéir au Seigneur. Quelle que soit la chose qui est demandée. Parfois, le Seigneur peut nous demander de faire des choses qui, au moins en apparence, ne sont pas à notre avantage. Ça peut arriver. Mais nous avons la capacité d'obéir, et non seulement d'obéir, de faire ce que le Seigneur a demandé, mais de le faire dans la joie. En Jésus-Christ, c'est possible. Donc, quand on ne se fixe pas nous-mêmes, quand on ne regarde pas aux situations, mais quand on fixe Christ, quand on fixe la joie du Seigneur, cette cuirasse, qui pour les soldats romains pesait plusieurs kilos, cette cuirasse devient légère. Cette cuirasse, elle devient confortable. On est heureux de porter cette cuirasse, de faire la volonté du Seigneur quand on regarde à Christ. La cuirasse du soldat, elle protégeait ses organes vitaux. Donc voilà, il y a tous les organes, hein, les reins, le foie, les poumons, et bien sûr le cœur. De même,
la cuirasse de la justice protège notre cœur. Notre cœur, il est propre, il a été lavé par le sang de Jésus. À nous maintenant de veiller à le garder sans colère, de le garder sans rancœur, de le garder au contraire plein de compassion, plein d'amour. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc pour que on l'a dit tout à l'heure, pour que la cuirasse soit correctement placée, elle doit être serrée par la ceinture de vérité. En effet, on ne pourra pas marcher, on ne pourra pas manifester la justice sans manifester l'intégrité. La justice, elle est honnête, elle est sincère, elle est droite. Et les deux vont de pair. La justice doit s'appuyer sur la vérité. Donc la cuirasse de la justice, serrée par la ceinture de la vérité, nous protège des attaques et des condamnations de l'ennemi. Nous sommes justes en Jésus-Christ et nous devons en être convaincus. Et si nous doutons de cela, l'ennemi essaiera de jouer avec nos pensées. Il ne pourra pas aller nous condamner auprès de Dieu. Ça, c'est pas possible. Parce que Christ a tout accompli. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on sent une quelconque accusation, on peut se poser la question, est-ce qu'on a péché? Si on n'a pas péché, la condamnation n'a aucunement lieu d'être. Et même si on avait péché, même si on a péché, Jésus est auprès du Père. Jésus est mort pour nous. Et on se repent, le Seigneur, il nous pardonne instantanément. Non seulement il nous pardonne, mais le péché, il est effacé. C'est comme si on n'avait jamais péché. Jésus, il est mort pour nous, il a pris chacun de nos péchés. C'est pour cela qu'il n'y a plus aucune condamnation. Encore une fois, la condamnation n'a pas lieu d'être. C'est un mensonge à balayer. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Voilà pour la cuirasse de la justice. On va passer à une dernière arme pour aujourd'hui. Donc cette arme, c'est le casque du salut. Donc le casque, il protège un endroit très fragile physiquement et spirituellement. Donc il protège la tête. Dans la tête, il y a nos pensées. Et dans les pensées, il peut y avoir des doutes. C'est notamment par le doute que le diable a piégé Adam et Ève, qu'il a fait chuter Adam et Ève dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Il a essayé de détourner ce que Dieu a dit, de reformuler, de faire croire des choses qui sont fausses. Et par le doute, ils ont chuté. Donc refusons les pensées, refusons tout doute que l'ennemi peut mettre, peut essayer de mettre. Refusons-les. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. On revient un instant sur la cuirasse. Dans Éphésiens, on parlait d'une cuirasse de justice. Là, on parle de la cuirasse de la foi et de la charité. Donc ces notions ne s'opposent pas du tout. Nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ et nous avons besoin de la foi en ce sacrifice. La foi est nécessaire pour être justifié. Enfin, la charité, on traduit également souvent par l'amour, l'amour pour Dieu nous pousse à vivre la justice de Dieu. L'amour pour Dieu nous pousse à manifester la justice de Dieu. Si on revient au casque, donc on a tout à l'heure parlé de casque du salut. Dans 1 Thessaloniciens, on parle de casque de l'espérance du salut. Là, Paul donne une précision supplémentaire. Donc déjà, l'espérance,
dans le langage courant, en français, quand on parle d'espérer, ça veut dire souhaiter quelque chose. Je veux que quelque chose arrive, mais au final, on ne sait pas. On souhaite que ça arrive, mais on ne peut pas garantir que ça va arriver. Au niveau biblique, l'espérance biblique, c'est une espérance qui est solide. C'est une ferme assurance. On n'a aucun doute, on espère, mais ça veut dire qu'on n'a aucun doute que cette chose va arriver. Le salut, ne vient pas de nous. Il nous est donné par Jésus, et nous, on y croit. Si tu es né de nouveau, tu es sauvé. Non par tes efforts, mais par l'œuvre de Christ à la croix, qui a tout accompli. On peut avoir l'assurance du salut, car il ne dépend pas de nous. C'est même dans le nom de Jésus, Dieu sauve, Dieu sauveur. Jésus est venu pour nous sauver, c'est lui qui l'a fait. Si ça dépendait de nous, si c'était nos efforts, notre mérite, notre récompense, voilà, il y aurait possibilité qu'on le perde parce qu'on pourrait toujours, on peut monter et puis tomber. Nous, ça nous arrive d'échouer. Mais Christ, lui, il n'a pas échoué à la croix. Christ n'a pas échoué. C'est lui qui nous a sauvés et l'ennemi ne pourra jamais annuler ce que Christ a fait. Quoi qu'il fasse, c'est fait. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ nous a sauvés. Que notre espérance soit ferme, car c'est lui qui a fait. Donc, deuxième point sur le casque. Le casque, non seulement il protégeait bien sûr la tête, mais il témoignait déjà de l'appartenance à l'armée romaine, ce qui pour les soldats était une fierté, mais aussi il pouvait témoigner d'un certain grade, suivant le casque qui était porté. Il témoignait de l'appartenance à un certain rang. Donc le casque du salut, il témoigne de notre appartenance à Jésus-Christ. Tu portes ce casque du salut, tu appartiens à Jésus. C'est lui ton maître. Tout comme les Romains étaient fiers de porter leur casque, d'appartenir à cette armée, soyons fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Soyons fiers de dire que Jésus-Christ nous a sauvés. Ce soit vraiment une fierté d'appartenir au Seigneur et que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc voilà pour ces 3 premières armes. Si Dieu veut, on verra les suivantes dans un prochain message. En attendant qu'on utilise ces armes puissantes, ces armes qui viennent de Dieu, pour combattre le bon combat de la foi. Rejetons les œuvres de la chair, mais embrassons la volonté de Dieu. Marchons dans la vérité. Manifestons la justice de Dieu en nous tenant dans l'obéissance. Que cette obéissance soit dans la joie. Soyons assurés que non seulement Christ nous a justifiés, mais qu'il nous a aussi sauvés. C'est fait par Jésus-Christ. Et enfin, soyons fiers de porter ce casque du salut, qui est une preuve de celui à qui nous appartenons, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.